être universitaire, pour monter dans le cursus universitaire, il faut publier, il faut avoir accès à l'écrit. Et la Fondation Varenne permet à ces universitaires, en publiant des thèses, de diffuser leurs idées. Une thèse qui est publiée, je serais tenté de dire, à la limite, en exagérant tant soit un peu, que c'est une thèse un peu métamorphosée. Le fait d'être publié permet à une thèse d'être achetée, d'être discutée, d'être prolongée. C'est donner de la vie à un travail qui ne s'arrête pas, en tout cas qui ne meurt pas au jour ou au lendemain de sa soutenance. C'est toujours important que ce que l'on a cherché seul pendant très longtemps et que l'on propose à un jury dans des perspectives totalement universitaires soit aussi disponible pour la communauté, des universitaires et du public. Tout doctorant aspire à voir ses travaux reconnus et diffusés. Quand on a une certaine qualité qui suppose une certaine ambition, c'est normal qu'on aille chercher des récompenses méritées. Je pense que la publication de cette thèse va m'apporter énormément de choses au niveau déjà du rayonnement, donc le fait de me faire connaître déjà en tant qu'étrangère. Ça permet d'avoir une image, une notoriété. Le livre imprimé avec un auteur, ça permet d'identifier quelqu'un. Et donc pour un chercheur, c'est quand même un aboutissement ou un nouveau départ. Et c'est donc quelque chose de très satisfaisant. C'est une véritable distinction, c'est-à-dire qu'on est très nombreux par an à être docteur en droit et il est assez difficile d'avoir une place et d'avoir une reconnaissance. Et ce type de prix qui vous permet en plus une publication, donc une ouverture véritable au monde juridique, c'est d'une part un honneur et d'autre part une opportunité. Tous les candidats qui ont été primés, soit ont été qualifiés au CNU et sont devenus maîtres de conférences, soit même, pour un certain nombre d'entre eux, ont réussi l'agrégation. Un doctorant qui souhaite embrasser la carrière universitaire sera jugé essentiellement à l'aune de sa thèse. Un jury de recrutement est beaucoup plus sensible à une thèse qui a fait l'objet notamment d'une récompense et objectivement ça favorise le cursus du candidat. Le prix de thèse ouvre des perspectives et ce n'est pas la fin mais c'est le début de quelque chose, d'une belle histoire. Plus on aidera les universitaires et plus on les aidera à diffuser ces idées juridiques d'une société de droit, plus on sera dans le message de Varenne, qui est le message pour moi essentiel de la liberté. Et il faut dire que la Fondation Varenne joue pleinement son rôle parce qu'elle couvre tous les aspects du droit. Je pense qu'un des critères de sa légitimité, c'est justement le fait de porter le nom d'Alexandre Varenne qui a travaillé et il a consacré sa vie sur la promotion des principes de la démocratie, de la justice sociale, des droits fondamentaux. Et donc, au travers de l'ensemble de ces actions, la Fondation Varenne essaye d'illustrer de la manière la plus cohérente possible tout ce patrimoine qui nous a été légué. On est tous les enfants d'Alexandre Varenne. Quand on voit le parcours de cet homme-là, on est tous, on doit être fiers de son héritage. Toute organisation qui veut organiser un prix de thèse est légitime à le faire. La seule question, c'est de l'organiser sur des critères qui sont des critères purement scientifiques. C'est le cas avec la Fondation Varenne. Elle parvient envers et contre tout à faire la démonstration que le système des fondations, l'alliance des personnes privées et de la personne publique peut s'unir pour parvenir à un même but, un même objectif qui est celui de la diffusion de la connaissance scientifique. Et puis la Fondation Varenne, me semble-t-il, a pour souci de faire émerger des talents. Au-delà de ces valeurs éthiques, il y a la méritocratie. Soutenue par la Fondation Varenne. C'est pour nous sans doute la manière la plus concrète, la plus visible de récompenser des gens qui réfléchissent. Et puis je pense aussi qu'en participant à ce jury, nous participons au rayonnement de la Fondation et nous faisons tout pour faire connaître cette Fondation autour de nous afin qu'elle attire le maximum de candidats. Je crois que sa légitimité est aussi attestée par le fait qu'un grand éditeur juridique a choisi de s'associer à la Fondation, la librairie LGDJ, et que donc aujourd'hui il ne fait aucun doute que c'est une des grandes collections de publications de travaux scientifiques.
100 thèses publiées, ce sont des milliers, voire des millions de pages lues, parce que pour une thèse publiée, on a 20 ou 30 thèses qui nous sont adressées. Ça veut dire plusieurs centaines, plusieurs milliers de pages, et ça veut dire surtout une centaine de milliers d'heures de travail. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement émouvant d'imaginer qu'on a participé à une telle diffusion du savoir, parce que quantitativement, 100 thèses dans cette période de 10 à 12 ans, c'est un bilan extrêmement intéressant. C'est l'idée au fond qu'on a mis en place, un instrument de travail qui peut se révéler encore extraordinairement plus performant dans l'avenir, dans le domaine de la diffusion de la connaissance.